Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 48 et nous allons parler du travail et du sens de la vie. Pour cet épisode, la citation du jour est de Maxime Gorky et la chanson du jour est d'Aretha Franklin. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise More Wings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour aujourd'hui, la citation du jour de Maxime Gorky est la suivante. Quand le travail est un plaisir, la vie est belle. Mais quand il nous est imposé, la vie est un esclavage. Maxime Gorky, de son vrai nom Alexei Maximovitch Peshkov, est une figure emblématique de la littérature russe et mondiale, dont les œuvres ont profondément marqué le début du XXe siècle par leur ton réaliste et leur engagement pour la cause des opprimés. Il est né le 28 mars 1868 en Russie, avant de s'éteindre le 18 juin 1936 à 68 ans. Gorky a grandi dans un milieu pauvre, ce qui a nourri son désir de changer la condition des classes défavorisées à travers ses écrits. Gorky est connu pour son style littéraire appelé réalisme socialiste, où il dépeint la vie des bas-fonds et des personnages marginalisés. Son engagement politique est indissociable de son œuvre littéraire. Gorky a été un fervent défenseur des idéaux socialistes, utilisant sa plume pour critiquer les injustices de la société tsariste et promouvoir un changement révolutionnaire. En plus de ses romans et pièces de théâtre, Maxime Gorky a aussi joué un rôle important en tant qu'éditeur et mentor pour d'autres écrivains russes, y compris Anton Tchekhov et Léon Tolstoï, influençant directement la littérature russe moderne. Après un exil en raison de ses désaccords politiques, Gorky retourne en URSS sous Staline, où il continue à écrire malgré la censure et les conflits de l'époque. Cette citation « Quand le travail est un plaisir, la vie est belle, mais quand il nous est imposé, la vie est un esclavage » illustre l'importance de trouver librement un travail qui correspond à nos valeurs et à nos aspirations. Un travail qui est source de plaisir et de satisfaction est plus susceptible d'avoir du sens qu'un travail qui est subi. Le sens de la vie est une question à laquelle chaque individu doit répondre pour lui-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et ce qui compte le plus est de trouver quelque chose qui donne à votre vie un sens et un but, afin de pouvoir exercer une profession en accord avec cette vision pour s'épanouir au quotidien. Pour certaines personnes, le travail est seulement un moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Dans ce cas, le travail a un sens avant tout pratique et concret. Pour d'autres, le travail est un moyen de s'épanouir et de se réaliser. Il leur permet de développer leurs compétences, d'utiliser leurs talents et de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans ce cas, le travail a un sens plus personnel et gratifiant. Et pour d'autres encore, le travail est un moyen de donner du sens à sa vie. Il leur permet de se sentir utile, de faire une différence dans le monde et de laisser un héritage durable. Dans ce cas, le travail a un sens moral. Finalement, tout dépend de la situation et des aspirations de chaque individu. Il n'y a pas de réponse unique et universelle à cette question. Steve Jobs, dont on a encore parlé hier, a d'ailleurs dit « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. » Le travail occupe une place centrale dans la vie de nombreux individus, non seulement comme moyen de subsistance, mais aussi comme une source de sens et d'accomplissement personnel. Pour sa part, Robert Louis Stevenson considérait que le travail, dès lors, occupait une place importante par son impact sur notre présent et notre futur. Il a dit « Ne juge pas chaque jour par la récolte que tu fais, mais par les graines que tu sèmes. » Pour lui, l'importance du travail ne réside pas uniquement dans les résultats, mais plutôt dans les efforts et les contributions que nous faisons au quotidien. Robert Louis Stevenson est né le 13 novembre 1850 en Écosse, à Édimbourg, et il est décédé le 3 décembre 1894 au Samoa. Il était un écrivain écossais célèbre pour ses romans d'aventures captivants et ses récits de voyage. Il est notamment l'auteur de classiques tels que L'île au trésor et L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Enfin, pour le Dalai Lama, dont on a parlé dans les épisodes 11 et 15, il précise « Je crois que le véritable but de la vie est d'être heureux. Du plus profond de notre être, nous désirons la satisfaction. Dans ma propre expérience limitée, j'ai découvert que plus nous nous soucions du bonheur des autres, plus notre propre sentiment de bien-être est grand.
Alors si le travail occupe une part importante de notre vie, naturellement le travail que nous exerçons doit pouvoir contribuer à ce bonheur. Pour aller plus loin, on vous recommande le livre Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl, que nous avons déjà mentionné dans ce podcast. Maintenant, comme on l'a dit en introduction, aujourd'hui est le jour de la fête du travail, cette fête qui est célébrée chaque année le 1er mai. La première célébration de la fête du travail a eu lieu le 1er mai 1890 dans plusieurs pays du monde. En France, environ 300 000 personnes ont défilé dans les rues ce jour-là. La journée est marquée par des revendications sociales et politiques, mais aussi par des hommages aux victimes des luttes ouvrières. C'est seulement 30 ans plus tard, en 1919, que c'est devenu un jour férié. La fête du travail est le résultat d'un mouvement international pour la journée de 8 heures et les droits des travailleurs. C'est d'abord en 1886 à Chicago aux États-Unis qu'une première grève a éclaté pour revendiquer la journée de 8 heures. Cette mobilisation était alors menée par la Fédération américaine du travail, l'AFL, dans un contexte de conditions de travail difficiles où les journées de travail duraient généralement entre 10 et 12 heures pour des salaires bas. Le 1er mai 1886, plus de 350 000 travailleurs ont manifesté à travers le pays. La grève a été marquée par des violences, notamment à Chicago, où une manifestation pacifique a dégénéré en affrontement avec la police. Un policier a été tué et plusieurs manifestants ont été blessés. 4 anarchistes présumés ont alors été condamnés à mort et exécutés. Malgré la répression, le mouvement s'est intensifié et en 1889, la Fédération américaine du travail a choisi le 1er mai comme journée internationale de solidarité avec les travailleurs en lutte. Pour aujourd'hui, le challenge du jour consiste à prendre le temps de noter les aspects de votre travail actuel pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut être des collègues de soutien, un environnement de travail agréable, des opportunités d'apprentissage ou simplement des aspects de votre travail quotidien que vous appréciez particulièrement. Notez ensuite les aspects dont vous aimeriez pouvoir profiter au travail. Cela peut être des avantages précis du poste que vous rêvez d'occuper ou le lieu de travail qui vous apporterait le plus de bien-être au travail. Pour la chanson du jour, aujourd'hui nous avons choisi Think d'Aretha Franklin. Aretha Franklin est née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis, et elle est décédée le 16 août 2018. Elle était une chanteuse, compositrice et pianiste américaine surnommée la reine de la soul. Sa voix puissante et son style unique lui ont valu d'immenses succès et elle a été la première femme à être intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Aretha Franklin est célèbre non seulement pour son impact monumental dans la musique, mais aussi pour son rôle dans le mouvement des droits civiques, notamment aux côtés de Martin Luther King. Elle est aujourd'hui considérée comme la chanteuse afro-américaine la plus influente du XXe siècle. En conclusion, le travail que nous faisons doit être aligné avec nos valeurs ou nos aspirations pour pouvoir avoir un impact positif sur notre bien-être. Il est vital de ne pas sacrifier sa vie pour son travail. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à commenter, aimer, donner une note ou le partager pour nous aider à faire grandir ce podcast. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on va parler d'entrepreneuriat et d'innovation. Aujourd'hui encore, on le répète une fois de plus, tu es la personne idéale pour réaliser tes rêves. À demain! À demain!